Bonjour, me voici donc dans la 5e vidéo de mon projet, mon petit défi Je couds la garde-robe de mes enfants. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Gaëlle, la créatrice des patrons Galou Kikoutou et des conseils couture, et sur le blog du même nom. Et cet automne, j'ai décidé de me lancer le défi de coudre la garde-robe de mes 2 enfants. Et donc, chaque semaine, je vous présente un peu les avancées de ce que j'ai fait. Donc la semaine dernière, j'avais fini un sweat chaud pour ma fille. Et cette semaine, j'ai cousu un pyjama. Donc voilà, il y a un pantalon legging avec un t-shirt avec manches raglantes. Et voilà, donc c'est assez simple. Au départ, je vous avais dit que je patronnerais le patron à partir de ce que j'avais déjà pour gagner un peu de temps. Mais finalement, je me suis aperçue que dans un magazine, donc ça c'est un vieux magazine Octobre enfant, c'était pour le printemps. Dans ce genre de magazine, il y a toujours des leggings et des t-shirts. Comme je sais qu'ils taillent assez large, en tout cas pour mes enfants, je savais que si je faisais un legging dans ce magazine, ça serait assez large. Je voulais pas quelque chose de moulant pour la nuit. Donc effectivement, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai choisi la taille 140. Donc il y avait un t-shirt raglant avec un legging. Alors normalement, il y avait des inserts au niveau des genoux que j'ai supprimés. Donc j'ai recollé toutes les pièces. Et ça m'a permis d'avoir un legging standard auquel j'ai rajouté le bord-côte en bas pour faire comme sur les manches, pour faire un rappel. J'ai pas eu de points particuliers à vous relater. J'ai juste été embêtée avec la ceinture parce que j'étais obligée de la refaire parce qu'elle était trop grande. Je voulais pas que ça lui serre, mais du coup j'avais pris un peu trop de marge, donc j'ai réduit de 4 cm la ceinture à la seconde réalisation. Je voulais vous partager aussi pour ce genre de pantalon ou de haut. Donc pour savoir l'endroit de l'envers des vêtements, c'est pas toujours évident pour les enfants. Donc j'ai différentes façons de faire que j'avais envie de vous partager. Donc soit je prends, vous savez, des petits cordons comme ça qu'on a sur les vêtements aussi, je les récupère. J'ai toute une série de couleurs ou des rubans. Et puis du coup, vous y insérez un petit ruban à l'arrière, dans le dos, au niveau de la couture. Mais là, j'avais pas de couleur qui me plaisait, qui était assortie avec le pyjama. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, vous voyez, un petit bout de mon tissu et je l'ai inséré dans la couture. Donc là, j'ai dû la thermocoller parce que c'est un jersey qui a tendance à rouler beaucoup et du coup, l'étiquette roulait sur elle-même. Donc j'ai mis un petit carré de thermocollant souple pour que ça reste droit. Mais voilà, le fait de rajouter une petite pièce de votre dessin, ça fait quelque chose de sympa et de facile à faire et rapide. Donc voilà, sinon vous avez aussi la possibilité, ce que j'aime bien, j'ai vous savez, du flex. C'est des papiers qu'on vient apposer au fer, qu'on vient découper et apposer au fer pour faire des écritures, pour faire des dessins. Et donc moi j'ai des perforeuses avec des petits dessins, des petites étoiles, des petites choses comme ça. Et du coup je perfore mon flex et puis je viens accoler un petit autocollant du coup sur l'arrière. C'est aussi rapide et simple à faire. Donc voilà, c'était les petits points, mes 3 techniques pour marquer l'avant de l'arrière du vêtement. Sinon, en termes de points techniques sur les patrons magazine, je sais que c'est pas toujours facile parce que si vous débutez la couture, vous avez peut-être jamais vu une planche de patron. Mais voilà, ça c'est une planche de patron, donc ça a des lignes partout. C'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc mes 3 points, c'est de bien repérer les pièces que vous avez à découper. Donc en général, sur les notices de montage, vous voyez, là c'est le legging que j'ai utilisé. Donc le devant était en 3 parties que je suis venue rassembler ensemble. Et vous repérez bien la forme des différentes pièces et comme ça vous permet de mieux les repérer.
Une fois que vous avez tout repéré, si vous n'avez pas trop l'habitude, ce que je vous invite à faire, c'est de passer au stabilo, de reprendre toutes les lignes et de les passer au stabilo. Comme ça, quand vous venez décalquer votre patron avec du papier à patron ou alors du papier de soie, vous savez, le papier de soie pour le patron, ou alors moi j'utilise un film très fin pour la peinture, protection de peinture, qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Si vous prenez le plus fin possible, moins bonne qualité possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça permet de bien voir à travers, donc c'est parfait. Donc voilà, donc si vous avez stabiloté toutes vos lignes avant, ça sera plus facile pour repérer, vous verrez bien où vous allez. Voilà, et sinon, ce genre de magazine, en général, les marges de couture ne sont pas prises en compte. Donc, comme j'ai sorti un article sur les marges de couture sur mon blog, je vous mets le lien en description, vous pouvez aller le voir. J'avais envie de faire un petit point avec vous pour vous expliquer ce que c'était que les marges de couture et comment faire pour les recopier et tout ça. Donc, si vous débutez en couture, peut-être que marge de couture, ça ne vous dit pas grand-chose. On appelle ça aussi valeur de couture ou surplus de couture. Et donc, une marge de couture, c'est simplement la partie qui est entre votre couture et le bord du tissu. Donc, vous comprenez bien qu'on ne peut pas coudre au ras du tissu parce que sinon, ça ne va pas tenir. Donc, on laisse toujours une marge de couture. Voilà. Donc, cette marge, elle dépend des pièces que vous voulez coudre. Là, par exemple, j'ai quasiment tout fait à la surjeteuse. Donc, mon point de surjet, il est de 0,7 cm. Donc, j'ai rajouté des marges de couture de 0,7 cm. Par contre, à certains endroits, comme ici, à l'intérieur, les marges sont plaquées parce que j'ai surpiqué avec la recouvreuse les coutures d'épaule. Et donc là, j'ai pris un petit peu plus de marge. Et je vais vous expliquer. Pour ajouter les marges à votre patron, c'est assez simple. Vous prenez votre règle, votre crayon. Pour les lignes droites, vous ajoutez la marge que vous voulez. Donc vous prenez des petits repères et puis vous retracez vos lignes. Pour tout ce qui est courbe, il va falloir rajouter un peu plus de points pour être plus précis et puis venir retracer. Donc pour les courbes, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un perroquet. Donc ça a différentes formes de courbes, vous voyez, plus ou moins grandes. Il y a différentes formes de perroquets, tout ça. Et ça vous permet de retracer les courbes plus facilement. Sinon, vous multipliez les points et vous allez doucement et vous allez voir, vous allez y arriver. Donc ça, c'est pour les courbes. Et puis après, maintenant, on arrive à l'intersection des différentes lignes. Et là, ça se corse un petit peu. Soit comme moi pour la plupart des intersections. Par exemple, le fond du pantalon, là, je viens tout faire à la surjeteuse. Donc là, je relie les lignes. En général, ça va être coupé, c'est propre. Par contre, ici, à ce niveau-là du col, les marges, elles sont repliées à l'intérieur. Et donc, on comprend bien que la marge de cette pièce-là, ici, quand on vient la replier sur elle-même, elle doit suivre le bord de l'encolure. Donc pour ça, pour tracer l'intersection, je prends mon patron, je viens plier mon calque sur la ligne de couture. Donc je viens retracer la marge de couture de l'autre côté pour avoir une symétrie, pour qu'une fois la couture faite et que je rabats mes marges de couture, les marges se suivent. Donc voilà, donc c'est souvent le cas pour ce qui est ourlet, surtout si vous avez un ourlet d'une jupe qui n'est pas élastique par exemple, ou d'un pantalon pas élastique évasé ou qui se resserre, vous allez avoir des marges de couture en forme de sablier ou en forme de losange. Donc voilà, donc ça c'est des petits points à respecter. Sinon, vous risquez de manquer un peu de tissu au niveau de quand vous allez replier vos marges de couture. Donc voilà. Et sinon, les marges de couture, sinon on fait bien attention. Il y a certains endroits où on va pas retracer les marges de couture. Par exemple, un t-shirt, en général, sur le patron, il n'y a que la moitié
de votre t-shirt qui est représenté. Et donc là, on vient plier le tissu en deux pour le découper. Et donc on a une ligne centrale. Cette ligne centrale, il n'y a pas de couture. Donc il n'y a pas de marge de couture à tracer. Donc voilà. Donc en général, c'est marqué sur les magazines. C'est jamais trop facile de suivre les explications des magazines. Mais si vous lisez bien, vous savez où il faut rajouter des marges de couture. Et puis après, il faut un peu réfléchir. Et avec la pratique, vous allez y arriver. Vous allez avoir l'habitude. Un pli milieu, on ne met pas de marge de couture. Quand vous aviez, par exemple, si là j'ai assemblé le bord-côte sur l'encolure, donc là il y a une couture, donc là il y a une marge de couture, mais par contre si j'avais fait un biais, si j'avais mis un biais à mon encolure, là j'aurais pas eu une marge de couture, parce que du coup le biais vient sur le bord du tissu, donc là il n'y a pas besoin d'avoir de marge de couture. Ce qui était du reste prévu à la base pour le t-shirt, et puis j'avais coupé ma bande de biais un peu trop courte, je trouvais que ça faisait un peu trop petit, donc j'ai préféré faire une bande comme ça. Donc voilà. Donc j'ai changé, mais quand j'ai recopié le patron, j'avais pas mis de marge de couture au niveau de l'encolure. Et sinon, pour la valeur de la marge de couture, en général, quand vous débutez en couture, c'est bien de prendre une marge assez large parce que ça va vous permettre d'être bien sous le pied presseur pour bien entraîner le tissu. Puis après, avec un peu plus d'expérience, vous verrez que vous pourrez réduire les marges, sachant que quand on fait une marge un peu trop grande, on peut toujours venir la découper derrière. Par exemple, il y a aussi le cas de quand on fait une toile. Donc quand on fait pour la première fois un patron, c'est bien de faire un test avant dans un tissu auquel on ne tient pas bien. Alors il y en a qui font des toiles portables, d'autres qui font juste, qui cousent rapidement sans finition et juste pour voir si le patron correspond bien, s'il n'y a pas des retouches à faire. Et donc là, c'est bien d'avoir des marges de couture un peu plus grandes, 1,5 cm par exemple, pour pouvoir avoir de la marge s'il y a besoin de rallonger quelque part, gagner quelques centimètres. Donc là, par exemple, on va prendre une marge de couture plus grande, mais une fois que la toile est validée, on va réduire les marges de couture. Donc pour la surjeteuse, j'ai pris 0,7. Si je couds à la machine, je prends plutôt 1 cm. Ça varie vraiment. Il y a aussi, si vous avez des encolures très rondes, par exemple, vous allez réduire la marge de couture. Enfin voilà, il y a différents cas. Sur le blog, l'article de blog, j'ai un tableau qui vous indique un peu les marges de couture, mais c'est aussi question d'expérience. Chacun a sa façon, chacun a ses repères sur sa machine aussi, qui préfère suivre, et donc c'est plus simple des fois d'avoir une marge de couture de 0,8 que de 1 cm. Voilà. Donc c'est avec l'expérience, en général on préfère recopier ces marges de couture parce que c'est plus simple, parce qu'on met ce qu'on a envie de mettre. Maintenant, c'est vrai que quand on débute, avoir un patron avec déjà les marges de couture comprises, c'est bien agréable parce qu'on n'a pas cette partie à devoir recopier toutes les marges de couture. Donc c'est l'option que j'ai choisie sur mes patrons. J'ai choisi de vous inclure les marges de couture pour vous faciliter la tâche de recopier les patrons. Mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas le cas dans tous les patrons et il faut bien vérifier avant de découper son tissu s'il y a la marge ou pas. Donc voilà, donc j'espère que ce petit cours sur les marges de couture vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si je continue à faire des petits points techniques dans mes vidéos de la semaine. La semaine prochaine, je prévois de coudre les pantalons pour mon fils parce que je filme pas de nuit, mais il fait vraiment... la semaine va être automnale et que je me suis rendu compte qu'avec l'école, il salissait pas mal ses pantalons avec, je pense, en cours de récré, il doit faire du toboggan ou je sais pas trop. Et du coup, les pantalons étaient assez rapidement sales, donc là, va falloir que je m'active à faire des pantalons. Donc j'avais choisi de faire un patron de ce modèle-là, c'est octobre 2018. Si vous voulez, vous pouvez, on peut acheter en individuel les anciens numéros. Si vous allez sur leur site, vous trouvez
tous les numéros. On retrouve même celui-là qui date de 2018, donc printemps 2018. Donc voilà. Et donc là, il y a un jean à fermeture élastique, avec une fausse braguette. Et donc, je pense que je vais partir là-dessus. Donc, je vais d'abord faire une toile sur le pantalon avec un vieux jean de son papa que je vais découper et que je vais coudre pour faire une toile. Donc là, j'espère que ça sera une toile métable. Et puis ensuite, je lui en ferai un en velours. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les deux ce week-end. À voir. Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là et je suis vraiment très contente parce que les vidéos ont l'air de vous plaire. J'ai de plus en plus de vues, de plus en plus de likes, de plus en plus d'abonnés. Donc je vous remercie vraiment pour me suivre et de me soutenir au quotidien comme ça. Ça me fait... C'est vrai que quand j'ai lancé la série, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et je suis agréablement surprise. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous débutez en couture, à aller voir l'article sur les marges de couture. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. À bientôt.